Itsoro kuinye katonda sina peto. Beo kona ni plola pleno fiala no. Onyala na pla pleni mo kanji. Sede simando ujepe Onyala na pla pleni mo kanji. Sede simando ujepe And it's all the queen da sino apito matle sinelonko nani magatramo bimale onyala enosite no si nedito asinyela mawe no si nedito asinyela merekuku anam pito anam amto merekuku anam to merekuku apito merekuku oh merekuku apito merekuku anam to merekuku apito merekuku oh merekuku apito merekuku anam kaba. Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimé. Oui, vous avez bien entendu. Merci pour votre présence encore. Oui, la chanson que je viens d'interpréter, c'est dans ma langue maternelle, le Milan. Et je vais juste interpréter brièvement. Je t'offre mon être entier, Seigneur, afin que tu puisses être le berger et le maître. Ta parole me conduit jusqu'à ce que j'arrive à bon port. Oui, je t'offre mon cœur, oui, je t'offre mon être tout entier. Fais de moi ce que tu veux. Ça, c'est le refrain. Ne permets pas que je coule ou que je sombre, mais que je puisse tenir ta parole ferme et faire ce que tu veux de moi. Et à la fin, je t'en supplie, aide-moi, je t'en supplie, aide-moi. Voilà. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la série des versets qu'on interprète à tort et à travers, ou alors qu'on a du mal à comprendre, qu'on rabâche et qu'on a du mal à comprendre. Donc voilà, Dieu nous fait grâce de pouvoir mettre la lumière sur ces versets. Aujourd'hui, nous allons parler d'une loi qui est vraiment très très ancienne, une loi qui est aussi vieux que le monde, qui est aussi vieille, une loi que le monde, et qu'on utilise à tort et à travers, et qu'il y en a qui utilisent encore maintenant. Mais avant de commencer, je vous remercie encore pour vos présences, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos soutiens. J'en ai vraiment besoin. Et n'hésitez pas à partager autour de vous. Si ça ne vous aide pas, ça fera du bien à quelqu'un d'autre. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la loi Talion. La loi Talion,
qui nous dit dans Exode 21, verset 23 à 25, vous verrez toute une sorte de loi, mais celle-là, elle est la plus connue, elle est la plus, comment dire, répétée, et même Christ, il a repris ça, il a rajouté, et donc il s'agit bien de œil pour œil, dent pour dent, voilà. Parce que talion, c'était à l'époque, la loi talion consistait à la réciprocité des peines. Hein. Tu me tues, je te tue. Ouais, bon, en même temps, si tu es mort, tu peux plus tuer l'autre, n'est-ce pas? Bref, l'exemple, elle n'est pas bonne. Tu m'insultes, je t'insulte, des choses comme ça. Amen. Donc, je vais parler, aujourd'hui, je vais prendre ça dans la Bible, version Christ. Matthieu 5, verset 44. Matthieu 5, verset 44, je lis la parole du Seigneur. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous persécutent. Bien-aimés, aujourd'hui, je viens vers ces chrétiens qui se font maltraiter, ces chrétiens qui se font vilipender, ces chrétiens qui subissent des tas de choses et qui sont là, les mains croisées. Amen, Dieu va faire, je remets mon sort à Dieu. Oh, aujourd'hui, j'aimerais te dire, le Seigneur, il a déjà fait sa part. Maintenant, c'est à toi de faire ta part, ok? Dieu, il a fait sa part. Jésus, il a fait sa part. Là-haut, ils ont tous fait leur part. C'est à toi de faire ta part. Si tu croises les mains et tu te lamentes sur ton sort, il n'y a rien qui va se faire. Ici, il ne s'agit pas de réappliquer l'ancienne loi, œil pour œil, dent pour dent. Christ, il a dit, si... donne à celui qui te demande. Aimez vos ennemis, alors vous serez fils de votre Père. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, leur récompense. Il avait dit encore, si quelqu'un te gifle, tu tournes l'autre jour, tu tends l'autre jour, tu reçois ta gifle. Ok. Bien-aimé, ici, Christ veut dire, nous devons aimer nos ennemis. Aimer nos ennemis. Nos ennemis, en d'autres termes, c'est toi, c'est moi, c'est le monde, c'est tout ce qui n'est pas en accord avec nous. Voilà. J'avais fait toute une liste des ennemis. Nous sommes d'abord nos propres ennemis. Le monde est notre ennemi. Et voilà. Aujourd'hui, là, je vais mettre l'accent sur deux sortes d'ennemis. Nous avons des gens comme j'ai parlé dans ma série du renoncement. Nous avons des gens qui sont aigris, qui sont malheureux, qui ont une certaine mal-être. Et ce sont des gens tout simplement insupportables, qui ont des caractères endurcis et voilà, qui des fois ont du mal à se supporter eux-mêmes. Bien aimé, quand tu as quelqu'un comme ça, tu ne peux que l'aimer. Alléluia. Alléluia. Je ne vous dis pas que c'est facile à faire, mais quand tu as quelqu'un comme ça, tu ne peux que l'aimer. Parce que c'est l'amour du Christ qui fait que l'autre qui est en désaccord avec toi, l'autre qui a un caractère dur parce que la vie ne lui a pas fait cadeau, parce qu'il a eu des blessures de rejet, des blessures d'injustice, de trahison, toutes sortes de blessures qui font qu'il s'est endurci. Cette personne, il faut l'aimer. Là, tu pries le Saint-Esprit qui te remplisse de son amour afin que toi, tu puisses t'éteindre sur lui. Ok? La deuxième catégorie de personnes, c'est ces personnes qui sont possédées par des mauvais esprits. Okay?
quand tu as quelqu'un qui est possédé et qui vient, qui te menace, je parle d'un exemple tout bête, tu arrives au boulot, il y a ta collègue, ouais, mais tu vois, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, moi je veux ci, alors que d'habitude, elle n'est pas comme ça. Dis-toi bien, il y a quelque chose là derrière. Ne va pas attaquer ta collègue ou ne va pas attaquer l'autre. Ne l'agis pas, ne la touche pas. Voilà, ne l'attaque pas. Ce que tu dois attaquer, c'est l'ennemi qui est derrière. C'est Satan qui est derrière. C'est l'esprit qui est derrière cette personne que tu dois attaquer. Donc, quand Jésus nous dit aimez vos ennemis, c'est-à-dire nos frères, nos sœurs, nous ne devrons pas les voir comme des ennemis, nous devrons les aimer malgré tout. Mais ce que tu dois combattre, il y a un combat parce que toi, chrétien, tu ne dois pas tout le temps te contenter de ce que tu as, croisé les bras et puis dire « Oh, Dieu fera, oh oui, Dieu fera ». Non, il faut que tu te battes, ok? Donc, tu dois combattre l'esprit qui est derrière. Donc là, Jésus nous dit dans Matthieu 5, verset 44, à la fin, priez pour ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous persécutent. Qu'est-ce qui te persécute? Qu'est-ce qui te maltraite? Il n'y a que le seul unique, c'est Satan, ok? Donc, quand tu as un frère, une sœur, soit au boulot, soit à la maison, soit dans la rue, je ne sais pas, qui te parle agressivement, ne dis pas que cette personne est mauvaise, ne l'attaque pas. Tu dois attaquer l'ennemi qui est derrière. L'ennemi qui est derrière, tu dois l'attaquer par quoi? Là, Jésus nous donne toutes les solutions en même temps. Prier. Il a dit de prier. Donc, quand tu vois la personne et qu'il commence à t'attaquer, tout ça, au lieu de dire, mais punaise, qu'est-ce qu'il me fait? Oh là là, mais il va voir. Dis dans ton intérieur, la prière c'est quoi? C'est une prière d'autorité que tu dois faire ici. Il y a plusieurs sortes de prières, nous verrons par la suite. Mais ici, dans ce cas précis, c'est une prière d'autorité que tu dois faire pour attaquer l'ennemi qui est derrière ton frère. En même temps, ta prière, c'est quoi? C'est Dieu, donne-moi la force, remplis-moi de ton amour afin que je puisse aimer de plus en plus ce frère, cette sœur qui a aussi un combat parce que cet esprit est en train de la malmener. Ok. La première prière que tu dois faire. Après, tu dois faire la prière d'autorité, c'est-à-dire toi, esprit malin, qui attaque ma soeur, qui attaque mon frère en ce moment, je t'ordonne de te calmer. Bien-aimé, nous irons dans tempête apaisée. Quand Jésus était sur la barque et qu'il y avait la tempête et que les disciples, Seigneur, s'excitaient et tout ça, quand il s'est levé, il n'a pas, comment dire, il a juste dit une parole à la mer. Tais-toi, calme-toi. Ça, c'est une prière d'autorité. La prière d'autorité, c'est pas tu vas voir. Non. Il n'y a même pas besoin de remuer la bouche. Tu te tais, tu regardes. Lui, il va parler. Ouais, mais t'as vu, mais tu n'es pas bien. T'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Toi, tu te tais, tu le regardes, tu le fixes. Il faut juste que tu fixes son regard. Et là, tu commences. Tais-toi. Cette créature est une créature divine. Cette créature est ma soeur. Cette créature est mon frère. Tais-toi, tu n'as pas le droit d'être là. Tu vas voir dans quelques secondes, cette personne va se calmer. C'est ce que Jésus nous enseigne ici. Ce n'est pas la personne que tu dois prendre, tu dois secouer, tu dois gifler, tu dois... Non. Laisse-le tranquille. Par contre, il faut que tu aies un regard d'amour envers cette personne afin qu'il se rende compte qu'il y a un problème. Et donc, tu dois attaquer l'esprit derrière. Parce que le chrétien, on a trop de douceur, ça ne va pas. La Bible nous dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Ok, le royaume des cieux appartient aux violents. Il faut que tu sois en colère pour acquérir ton royaume. Cette personne, l'esprit qui possède cette personne pour te troubler,
quoi? C'est un esprit qui vient tout te voler. Il vient te voler ta paix, il vient te voler ta joie, il vient te voler ta famille, il vient te voler ton intimité. Tu n'as plus rien. Donc, permettez-moi, ma voix elle est cassée. J'espère que vous m'attendez encore. Donc, il faut que toi, tu attaques cet esprit, ne te laisse pas faire. Jésus même, il s'est mis en colère sur la barque à Golgotha quand ses disciples ils s'endormaient alors que lui, il était en train de prier, il s'est énervé contre eux. Je vous ai dit de veiller, de prier. Alors, et dans le temple, quand ils utilisaient le temple à tort et à travers, ils faisaient des clubs, ils échangeaient, ils faisaient n'importe quoi dans ce temple, Jésus s'est encore énervé. Donc toi, tu dois t'énerver, pas contre ton frère, contre ta soeur, qui subit aussi cet esprit, mais contre l'esprit qui est derrière. Donc là, prie pour ceux qui vous maltraitent, pour ceux qui vous persécutent. Alors, c'est prendre l'autorité sur l'esprit qui est derrière cette personne. J'espère que vous m'avez bien compris. Fermez les yeux en restant dans la prière. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu de toute magnificence, nous te remercions infiniment encore pour ce rendez-vous hebdomadaire que tu nous as donné. Merci Père, parce que sans ta présence, nous ne sommes rien, sans ton onction, nous ne sommes rien. Merci parce que tu es encore au milieu de nous ce matin. Merci Père de nous éclairer. Éclaire-nous encore et encore. Éclaire-nous sur ces deux personnages. Comment savoir si une personne est possédée? Comment savoir si une personne a un sale caractère? Nous n'arrivons pas à discerner, nous sommes dans la chair. Donne-nous ton esprit de discernement. Envoie-nous ton esprit saint, que l'on puisse faire ce discernement et afin qu'on puisse avoir aussi le réflexe de faire cette prière d'autorité, parce que c'est ton Esprit Saint qui prie en nous, c'est pas nous qui prions. Donne-nous ton Esprit Saint, Père, nous t'en prions. Alléluia. Rabaramashayada qui fait trépied à tout son de tombe. Qui veni à matavra dream rambano coronde dendi. Fitrabosto conda che varama denda ya pashayo cause. Kazombar trararama. Demeure bien-aimé, bien-aimé. Et n'oublie pas, tu es un Dieu qui t'aime. Amen.